Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 22 octobre 2021, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une toute petite hausse hebdomadaire de 0,1% à 6734 points, portant son gain à 21,3% depuis le début d'année 2021. Alors dans la lignée de la semaine dernière, les principaux indices de la Bourse de Paris ont poursuivi leur progression, mais à un rythme nettement plus faible, la plus forte hausse hebdomadaire revenant au baromètre des petites valeurs de la Bourse de Paris avec un gain de 0,9%. À moyen terme, l'indice CAC Small évolue au sein d'une tendance haussière depuis le croisement des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validé en novembre 2020. À court terme, l'indice des petites valeurs françaises est en quête d'une tendance depuis le mois de juin 2021, à l'image des courbes de pression Isobourse 5 et 20 semaines qui se croisent et se décroisent. Nous constatons que les deux courbes de pression Isobourse semblent prendre la direction d'un nouveau croisement haussier. S'il était validé, cet événement technique permettrait d'envisager une nouvelle tentative de reprise à court terme. Dans l'ensemble, et comme je l'ai déjà indiqué dans mes précédentes chroniques, le modèle Isobourse reste positif à moyen terme sur l'ensemble des indices de la Bourse de Paris, à l'image du consensus mensuel Isobourse. Alors qu'il reste une semaine pour clore le mois d'octobre 2021, nous observons d'ailleurs la formation de signaux de renforcement sur plus de la moitié des indices français. Des signaux de renforcement à moyen terme que nous observons également aux États-Unis, comme le montre le consensus mensuel Isobourse sur les indices sectoriels américains et notamment sur des secteurs cycliques comme l'industrie, la finance ou encore la consommation discrétionnaire. Pour poursuivre maintenant sur les États-Unis, je vous propose d'observer les performances des 100 plus grandes sociétés cotées sur les marchés américains depuis le signal haussier moyen terme du modèle Isobourse. Être rigoureux et patient en bourse, c'est savoir conserver les valeurs dont la tendance majeure est toujours haussière, à l'image de Tesla. Avec un gain de 1280%, cela fait 478 séances que l'action Tesla évolue au sein d'une tendance majeure haussière, notamment depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validées en novembre 2019. Les courbes de pression Isobourse se sont approchées, mais ne se sont jamais croisées à la baisse. Alors à noter que le fabricant de voitures électriques a terminé en tête des plus fortes hausses hebdomadaires du S&P 100 cette semaine. Cela a fait également 478 séances que l'action du groupe américain de semi-conducteurs évolue en tendance haussière. Le titre Nvidia progresse de 320% depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validés en novembre 2019. Pour gérer efficacement un portefeuille, il ne faut pas chercher à faire des arbitrages au jour le jour comme le font 90% des investisseurs qui perdent en bourse. Le meilleur moyen de générer des profits en bourse, c'est de détecter les opportunités moyen terme et de se laisser porter dans le sens des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois. Voilà, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.